Berets disait tout à l'heure, faisait la différence entre en matière angliciste, entre frontier et border. C'est évident. Ça. Moi, je traduirais ça par la limite. Moi, j'ai le sentiment, et pour en avoir discuté avec Thierry alors là, pendant des mois pour préparer ce café conversatoire, et pour en avoir discuté en ville depuis que ça se sait un petit peu que cette action a lieu ce soir ici, avec pas mal de gens, il y a, je vais essayer de traduire une attente. Les gens disent, grosso modo, il serait temps que Strasbourg arrête de s'imposer des limites mentales. Ça veut dire quelque part, est-ce que Strasbourg, je ne fais que traduire ce que j'ai entendu, est-ce que ça ne serait pas le moment venu pour Strasbourg, face à cet aménagement, face aux enjeux de ces grands projets, de lâcher les chevaux, de faire preuve d'audace, d'initiative, d'innovation. Et ce qu'on fait ce soir, peut-être c'est grâce à Thierry, une invitation à être audacieux, puisque d'habitude, dans certaines villes, en tout cas je le sais, on attend que la mairie ou les aménageurs aient fixé déjà certaines choses bien précises, et après on essaye de discuter avec les gens. Là j'ai l'impression que ce soir, on est largement en amont de ça. Ça ne présage en rien de ce qui va se passer bientôt, par la moindre idée, mais en attendant, c'est très intéressant d'avoir cette conversation ce soir. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment venu, alors je pose la question à tout le monde, aux responsables politiques strasbourgeois, à Alain de l'université, à Stanislas en tant que président et acteur important au niveau culturel, et à nos deux piétons ou cyclistes de Strasbourg. Est-ce que ça ne serait pas le moment venu que Strasbourg soit très exemplaire sur ce coup-là et qu'on lâche les chevaux une bonne fois pour toutes pour la fabrique de ces morceaux de ville, ces instants de ville, pour faire référence au texte de Jean-Luc Poncy, qui veut prendre la parole face à cette question assez longue dont je m'excuse. Je vais essayer de commencer parce que je suis moins qualifié. Donc je pense que tu as tort. Je pense que Strasbourg est une ville, quand on voyage, moi je suis strasbourgeois donc je vais être un peu partial, particulièrement ouverte et dynamique. D'ailleurs, j'ai des exemples autour de moi. Je veux dire, ce que fait le TNS à Strasbourg, le TNS c'est un public, c'est pas juste une implantation d'un théâtre national pour faire plaisir à un système. Je vois Jean-Dominique qui est là, Musica, manifestation élitiste si on veut. Il se trouve que le public est au rendez-vous, et heureusement pour le budget de Musica. Donc je pense que on a à Strasbourg des choses qui fonctionnent à l'échelle. Nous sommes une petite ville, il faut le rappeler, petite, à l'est. Tout pourrait nous laisser complètement marginalisés. Je crois qu'au contraire, à Strasbourg, les choses bougent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être content, ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tout va bien, mais Strasbourg est peut-être plus propice à des innovations de nos différents points de vue, peut-être que d'autres villes similaires, en tout cas des autres villes universitaires de même taille que je connais, je peux dire qu'il n'y a pas photo. Donc ça, c'est la partie positive. La partie négative, c'est qu'effectivement, quand même, une ville de taille moyenne peut avoir une certaine inertie et que de temps en temps, il nous faut des coups de pied, là où je pense. Ces coups de pied, et ces coups de pied, ça peut être des événements comme cela, ça peut être des implantations un peu dirigées, comme ce que fait la ville, il y a un certain coup. À un moment, il faut être directif. Il faut oser des choses, il faut aller de l'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'à Strasbourg, ces aspects directifs, ils reçoivent un écho positif. Donc moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue. Alexandre, vous voulez intervenir? Oui, parce que quand on s'est saisi du sujet de la COP, on a compris que l'essentiel de la COP était un programme culturel. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, on a compris qu'il était aussi un programme culturel par défaut, et pas seulement positivement. Il était un programme culturel qui préservait des relations de bon voisinage avec les activités industrielles, en considérant que la proximité de la ville et de l'industrie était problématique. Enfin, en gros, la mixité urbaine s'accommoderait mal du développement économique portuaire. Et on voit bien qu'autour de ça, il y a un sujet
qui est contenu dans l'appellation même du port, qui s'appelle Port autonome de Strasbourg. Et donc cette autonomie du port est évidemment une question, parce que personne ne peut s'opposer au développement de l'économie. Mais est-ce que le fait que l'économie soit en ville, est-ce que la ville est un obstacle au développement de l'économie? Et quand on lit ou quand on écoute Stanislas Nordet lire le texte, il est dit contadin, contadine, citadin, citadine, façon de cousin, cousine. Et on pense à la fresque de ciel sur le bon et le mauvais gouvernement des villes. Alors quel serait le bon et le mauvais gouvernement des villes en matière de ce qu'on appelle dans notre jargon la mixité sociale, mais qui est tout simplement un appel au mélange, c'est-à-dire que tout sur le site de la COP est culturel, y compris l'activité économique, y compris le logement, y compris l'aménagement des rues, y compris le passage des camions, y compris les plantations d'arbres, y compris la conservation des bâtiments et la construction de bâtiments neufs, y compris le passage des trains, y compris le passage du tramway, celui du TGV. Si on pense que chacun de ces actes urbains est un acte culturel, alors on n'est plus dans une friche qui serait consacrée à une activité culturelle par défaut, mais véritablement dans une ville où l'espace du travail, comme l'espace du loisir, où les gens qui passent, les gens qui conversent, les gens se croisent, sont ensemble, où les camionneurs s'arrêtent déjeuner dans le même restaurant que ceux qui organisent la manifestation aux Osphères, etc., etc. Et ce qu'on peut espérer, fondamentalement, c'est ça. Mais c'est un peu comme ça. Parce que quand on va dans ce café qui s'appelle le Bateau du Rhin, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et quand on va ici et là dans les... et on se dit aussi qu'il y a dans le projet de la coopérative quelque chose qui ressemble à ça. Et une invitation, comme le disait à l'instant Alain Fontanel, à faire véritablement un projet coopératif. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des pierres, il n'y a pas seulement des choses qu'on peut prendre en photo ou qu'on peut visiter, il y a aussi le souvenir d'un projet, qui est un projet social-démocrate, au fond, qui est celui de la coopérative, tel qu'il est fondé au début du XXe siècle. Qui, pour le coup, réunit les deux communautés qui sont là, parce que ce projet, enfin, les bases de ce projet sont outre-Rhin, elles sont plutôt nées en Allemagne. Et donc, on s'intéresse par là à l'histoire, comme je l'ai fait, et on comprend que le premier maire socialiste de Strasbourg a été, avant d'être élu maire de Strasbourg, député de l'autre côté du Rhin. Et donc, on comprend bien que cette ville du Rhin, elle s'est construite et historiquement et géographiquement à cet endroit. Et qu'on est confronté à quelque chose qui porte toute l'histoire géographie avec un tiret, comme disait Louis Poirier. Donc et on est vraiment là. On est vraiment dans ce lieu particulier où ces deux mots prennent un sens. Il ne faut pas faire fi de la géographie, comme le dit un chanteur célèbre. Ouais. Henri Bauer, un mot sur ces questions. Après, je vais demander à Alain Fontanel justement de revenir sur le projet culturel tel que vous l'évoquiez, M. Chantal. On a beaucoup de chance d'intervenir à Strasbourg au moment justement où la ville, la métropole, décide d'assumer finalement le fait d'être Rhénan, d'assumer le port et de développer la ville justement sur le port, sur le Rhin. Donc développer la ville sur le port et sur le Rhin, donc ce défi finalement, c'est d'amener l'intensité, parce que Strasbourg est une ville intense. Quand je parlais tout à l'heure, je disais que je venais souvent à Strasbourg, j'étais attiré par Strasbourg, c'est l'intensité. On a parlé de la culture, on a parlé des événements culturels, bien sûr la gastronomie, le côté poignant, très impressionnant de la ville,
comment faire en sorte de tisser un réseau de relations et justement l'amener petit à petit jusqu'au Rhin sans imaginer que aménager ces terrains va être synonyme de dégager tout ce qui existe au préalable. Et c'est ce que disait Alexandre Chemetov tout de suite, c'est comment prendre en compte toute cette histoire, tous ces éléments qui sont là, comment faire en sorte qu'on puisse pouvoir créer une alliance entre un vécu des instants, comme le texte tout de suite par Stanislas Nordet, comment faire en sorte que ces instants vont pouvoir s'accrocher sur cette vie de port, comment on va associer des moments de vie, des personnes qui travaillent dans le même site, comment on va pouvoir utiliser, faire réapparaître cette histoire géologique, géographique, qui fait que le Rhin n'est pas une limite. Vous avez parlé tout à l'heure de limite. Je le vois plutôt comme une centralité. Si on regarde au niveau européen, on est au centre de l'Europe, on croise énormément de pays. Là, on est entre deux pays, on est au centre de la vallée du Rhin. Cette vallée qui était, si on regarde sur les temps géologiques, entre le massif des Vosges et le massif de la Forêt-Noire, c'était le même massif, qui a subi une poussée vers le haut, qui s'est effondré au centre pour créer la vallée. Et donc, ce qui explique qu'on a deux horizons, on a un double horizon, et ces deux horizons se ressemblent étrangement, finalement. L'horizon des Vosges et l'horizon de la Forêt-Noire se ressemblent quand on est au centre. Donc, on est dans une centralité, et cette centralité est porteuse même s'il a disparu d'un milieu en termes environnementaux. Donc, on est à la fois au centre et avec un certain milieu, des types de végétation, de vivants qui marque une identité, et cette identité, elle est aussi portuaire. Et ça nous paraît être un des défis le plus excitant, je dirais, c'est de faire en sorte de ne pas étrangler le port, de ne pas faire en sorte que la ville ne fasse pas que le port ne puisse plus respirer, ne puisse plus assurer une logistique suffisante pour que lui aussi soit attractif, reste attractif et se développe, mais faire en sorte que les deux se développent de concert. Ville et port. C'est un vrai défi que relève Strasbourg. Ce défi relevé entraînera le fait que Strasbourg sera vraiment capitale européenne. Non seulement siège du Parlement européen, mais une vraie ville, une vraie métropole à l'échelle européenne.